Mes chers abonnés, moi, je dois dire que, en fait, j'ai l'habitude maintenant d'être avec vous au matin et ça me fait tellement plaisir. Donc, travailler un tout petit peu avant d'aller travailler, c'est merveilleux. Et on peut dire ce qu'on veut. On est un tout petit peu comme dans l'histoire de la tortue et le lièvre. La tortue continue tout doucement. Et nous, on le fait aussi. Et on va voir le résultat. Dans quelques mois, vous allez déjà voir le résultat. OK, donc on va lire deux articles aujourd'hui. Mais vous le savez, donc les articles d'abord ont été créés pour expliquer en anglais. Donc les articles datent de quelques mois, hein, pas plus que ça, mais quelques mois. Donc rappelez-vous, il y avait l'histoire de Timmy la baleine. Donc on va lire Timmy la baleine. Et puis il y a un autre article, pas non plus trop longtemps, sur la loi VET du tabac. VET, vous avez déjà vu quelque part, hein? Quand on prend le métro, il y a un arrêt. Arloi, Kunst, wet. Donc, loi, c'est wet, n'oubliez pas. OK, d'abord, donc, je vais lire. Vous allez simplement écouter et puis on va analyser ensemble. OK, 17, Timmy de walvis. Timmy is een bultrug in nood. Deze bultrug is een soort walvis van 12 meter. Eind maart zwom Timmy zich vast in ondiep water. Dat gebeurde voor de Duitse kust. Wekenlang probeerden redders Timmy weer in zee te krijgen. Dat mislukte elke keer. Vorige week kon Timmy zelf wegzwemmen. Maar ook dat duurde niet lang. Veel Duitsers hopen nu op een soort bak uit staal. Daar zwom Timmy in. Een sleepboot trekt de bak nu naar de Noordzee. Volgens kenners is het zijn laatste kans. 18. Tabakwet. Het Verenigd Koninkrijk, VK, krijgt binnenkort een nieuwe wet over tabak en vapen. Die wet is een van de strengste ter wereld. Ze verbiedt tabak en vapes voor iedereen, geboren na 2008. Ook kopen kan niet. Het VK wil zo meer en nieuwe rokers voorkomen. De nieuwe wet gaat vanaf 2027 in. Er staan ook andere strenge regels in. Zo mag je niet meer vapen in een auto met kinderen. Ook in en rond scholen wordt vapen verboden. Voilà, très très bien. Donc on retourne à Timmy, mais entre-temps, et c'est vraiment très très triste et malheureux, entre-temps, on sait qu'en fait Timmy n'a pas pu être sauvé. Mais bon, on va quand même lire l'article. Alors, donc, Timmy la baleine. Vis, ça vous savez, c'est poisson. Et walvis, c'est une baleine. Donc, Timmy is een bultrug in nood. Timmy est une... Et bultrug, rug c'est dos. Et bult c'est bosse. Et en fait, au lieu de dire une baleine à bosse, en néerlandais, cet animal, cette baleine, s'appelle un dos à bosse, bultrug. OK? Mais donc, Timmy est une baleine à bosse. In nood. Et nood, je suis sûre que vous avez déjà vu ça quelque part, noodgeval, in nood. Hein? Et donc, in nood, ça veut dire ben, en danger, ou plutôt, moi je dirais plutôt en détresse, en difficulté. Donc, une baleine en détresse. Deze bultrug is een soort walvis van 12 meter. Donc, cette baleine à bosse est une sorte de baleine de 12 mètres. Oui, vous comprenez, en français, on explique, pardon, en néerlandais, on explique que c'est une baleine, walvis. Parce qu'en néerlandais, le mot baleine n'est pas dans
le mot baleine à bosse. J'espère que vous avez compris. Donc 12 mètres, c'est énorme. Eind maart zwom Timmy zich vast in ondiep water. Alors ici, on a le verbe vast zwemmen. Alors, vast est la particule. Je vais mettre le verbe derrière. Donc, vast est la particule. Zwemmen, ça veut dire nager. Et c'est le verbe. Et vast, ça veut dire coincé, bloqué. Donc, en fait, c'est un peu comme si on dit il s'est nagé bloqué, il s'est nagé coincé. Tout ça se trouve dans un verbe. Ça, c'est vraiment typiquement pour la langue néerlandaise. Donc, fin mars, Timmy se, zwom vast, nager bloqué. Voilà, ça c'est la particule. Zwom, c'est l'imparfait de zwemmen. Un irrégulier, pardon. Zwemmen, zwom, zwommen, gezwommen, n'est-ce pas? Et puis on a in ondiep water. Dans de l'eau. Ondiep, c'est peu profond. Le on, c'est un peu comme une négation. Donc peu profond. De l'eau peu profonde. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi la particule n'est pas tout à fait à la fin? On peut mettre la particule à la fin, mais rappelez-vous, si j'ai un morceau de phrase avec une préposition ici, in, je peux mettre cette partie après la dernière partie du verbe. N'est-ce pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dat gebeurde voor de Duitse kust. Cela se passait devant la côte allemande. Alors, gebeuren, attention, le ge ici n'indique pas le participe passé. Hein. Le verbe, l'infinitif, c'est gebeuren. Pourquoi on a rajouté DE et pas TE? Parce que le R n'est pas dans soft ketchup ou bien Franklin Copé, etc. Si vous ne comprenez pas ce que j'explique, demandez-moi. Wekenlang probeerden redders Timmy weer in zee te krijgen. Donc, wekenlang, ça veut dire pendant de longues semaines, pendant des semaines, des sauveteurs essayaient de te krijgen, probeerden te krijgen. Ils essayaient. Krijgen souvent, ça peut être recevoir ou avoir. Hein. Bon, ils essayaient d'avoir Timmy à nouveau dans la mer ou en mer. D'accord? Maintenant, le krijgen, si vous voulez mettre hebben, c'est bien aussi. Est-ce que vous avez compris? On a mis le probeerden, essayer, et d'avoir ou de mettre à la fin. OK? Redders, redders, c'est le sujet. Donc, j'ai une inversion, vous avez vu, parce que je n'ai pas commencé par le sujet redders. Donc, inversion. D'accord? Donc, oui, les sauveteurs ont essayé de le remettre en mer. Dat mislukte elke keer. Cela, mislukken, c'est échouer, hein, ne pas réussir. Cela échouait chaque fois. Vorige week kon Timmy zelf wegzwemmen. Donc, la semaine passée, et puis inversion, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas commencé par le sujet qui est Timmy. Donc, la semaine passée, Timmy pouvait lui-même ou seul wegzwemmen. Et ici, à nouveau, nous avons deux éléments dans un verbe. Nager, c'est zwemmen, et weg, ça veut dire partir. Partir en nageant. Mais en néerlandais, ça se trouve dans un verbe où une partie est la particule. Et pourquoi wegzwemmen et la particule est collée? Parce que j'ai déjà un verbe devant. Vous le savez, si j'ai déjà un verbe devant, la particule reste collée. OK? Maar ook dat duurde niet lang. Mais aussi cela ne durait pas longtemps. Est-ce que je dois dire quelque chose? Non, non. Avec maar, pas d'inversion. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Veel Duitsers hopen nu op een soort bak uit staal. Donc, beaucoup d'Allemands. Oui, et attention, Duitser, Duitsland, etc., c'est l'Allemagne. Hein. C'est pas comme en anglais Dutch. Hein. En anglais Dutch, c'est néerlandais. Donc, attention, hein, pas confondre. Donc, beaucoup d'Allemands espèrent maintenant sur. Ils espèrent sur. Ça, c'est très bizarre en français de dire espérer sur. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être prier pour, hein, prie maintenant pour
une sorte de bac ou de conteneur uit staal en acier. Daar zwom Timmy in. Et donc, c'est le daarin qui vont ensemble. Là-dedans, Timmy nageait. Il nageait dedans. Il nageait dans le conteneur. Il y a quelqu'un qui me dit bonjour. OK, donc, attention, donc j'ai une inversion. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par daar, qui n'est pas le sujet. Een sleepboot trekt de bak nu naar de Noordzee. Een sleepboot, boot c'est bateau, slepen c'est tirer, traîner ou peut-être ici remorquer, je vais dire. Donc, je pense un sleepboot, on peut dire un bateau remorqueur, tire le bac maintenant vers la mer du Nord. Volgens kenners is het zijn laatste kans. Selon des connaisseurs, et puis inversion, n'est-ce pas? Parce que le hot est le sujet. Ceci est sa dernière chance. Oui, pas toujours facile de voir est-ce que zijn est un verbe ou est-ce que zijn est un possessif, donc son ou ça. Ici, c'est possessif. Sa dernière chance. Ok, j'espère que ça va. Et maintenant, donc, le deuxième article, l'article 18, tabakwet. Wet, loi, tabak, tabac. La loi tabac. Ok, alors, het Verenigd Koninkrijk, VK, krijgt binnenkort een nieuwe wet over tabak en vapen. Donc, vous voyez ici, donc, koninkrijk, c'est royaume. On va koning, roi dedans. Le royaume est verenigd, ça veut dire uni. Hein? Le Royaume-Uni, oui, pourquoi uni? Parce qu'il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles, enfin, etc. Donc, le Royaume-Uni, pardon, abréviation VK, reçoit bientôt une nouvelle loi sur ou concernant le tabac et vapen, vapoter. Ok. Die wet is een van de strengste ter wereld. Donc, cette loi est une des plus sévères au monde. Oui, je dois dire quelque chose sur strengste. Le ste, c'est le superlatif. Donc, en français, on va dire la plus sévère, une des plus sévères. Ste. En néerlandais, on va rajouter une petite partie à l'adjectif, comme en anglais. Hein? Severest, en anglais aussi, c'est avec st à la fin. OK? Donc, une des plus sévères. Et puis, on peut dire in de wereld, mais ter wereld est un peu comme une expression parce que c'est une inclinaison qui date encore et qu'on a gardée dans une expression, ter wereld, au monde. Ze verbiedt tabak en vapes voor iedereen geboren na 2008. Donc, elle, la loi, interdit le tabac et les vapes pour tout le monde né après 2008. Ok. Ook kopen kan niet. Aussi acheter ne peut pas. Et donc, vous avez vu que, en fait, ici, kopen est le sujet. Donc, acheter ne peut pas. On ne peut pas le faire. Oui, on sait déjà qu'avec les verbes de modalité, on n'est pas toujours obligé de mettre le verbe principal. Mais donc, ici, attention, kopen est le sujet. Un verbe peut être un sujet. Het VK wil zo meer en nieuwe rokers voorkomen. Donc, le Royaume-Uni veut ainsi, et le deuxième verbe est à la fin, hein. Le premier c'est will, le deuxième c'est voorkomen, c'est empêcher. Veut empêcher quoi? Plus et de nouveaux fumeurs, rokers. De nieuwe wet gaat vanaf 2027 in. Ah oui, on a ingaan. Ingaan pour une loi, ça veut dire commencer, mais peut-être, je pense pour une loi, on va plutôt dire être d'application, n'est-ce pas? Je crois. Si vous avez d'autres idées, écrivez-les dans les commentaires. Donc, la nouvelle loi gaat in,
la particule est à la fin. Donc, rentrer en vigueur. En fait, c'est ça. Rentre en vigueur à partir de 2027. Er staan ook andere strenge regels in. Donc, le sujet est ici d'autres règles sévères. Ça, c'est le sujet. D'autres règles sévères. Staan se trouve aussi. Et puis, le va avec in. C'est comme là-dedans. OK? Zo mag je niet meer vapen in een auto met kinderen. Ben, c'est normal. Donc, ainsi, tu peux, on a fait une inversion, hein, parce qu'on a commencé par zo. Donc, ainsi, tu ne peux plus vapoter dans une voiture avec des enfants. Ook in en rond scholen wordt vapen verboden. Aussi dans et autour des écoles. Et alors, on a une inversion et le verbe c'est vapen. Donc, vapoter devient interdit. Hein, verboden, interdit, wordt, worden, devenir ou parfois aussi construction passive, mais pas ici. OK, donc on ne peut plus non plus vapoter dans ou autour des écoles. Voilà, on a déjà fini. Moi, je vais finir mon café. Ben voilà, on travaille chaque semaine 2 articles et tout doucement, on fait des progrès. Donc, merci d'avoir été avec moi. On est encore assez nombreux, je pense, près de 50. Donc, fantastique. Continuez à la semaine prochaine. Au revoir.